Donc le SD-WAN, c'est pas quelque chose de nouveau, mais disons que sur les aspects purement réseau qu'on peut porter au SD-WAN, Fortinet, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on a accéléré les développements sur cette partie-là, sur une base qui était déjà connue sur les produits FortiGate, donc les produits de firewalling Fortinet, et on a été, on dirait, reconnu sur cette partie purement réseau SD-WAN par un organisme qu'on ne présente plus, un organisme indépendant qui s'appelle le NSS Lab, qui a pour vocation de faire toute une batterie de tests sur différents acteurs pour de la sécurité ou par exemple dans ce cas-là le SD-WAN, et qui a validé les aspects réseau et performance liés aux fonctionnalités de SD-WAN de Fortinet. Avant toute chose, Fortinet, donc on est un acteur de sécurité, et pour bien prendre en considération effectivement tous ces aspects de sécurité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux des entreprises sont différentes de celles d'avant. Là, je veux bien que tu passes le slide suivant. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre sur les challenges que peut représenter ces différents équipements, c'est les réseaux justement à sécuriser, et aussi bien toutes ces notions de cloud public ou de cloud privé, fait que la surface d'attaque finalement augmente, et que tous ces aspects de sécurité deviennent de plus en plus complexes pour maîtriser toujours la partie performance applicative, ça veut dire ce qui va porter finalement votre business, et en même temps de s'assurer que vous allez pouvoir vous protéger des différentes attaques qui aujourd'hui se multiplient en termes de vecteurs, parce que vous allez devoir contrôler aussi bien des utilisateurs connus ou légitimes ou non, des équipements qui ont le droit de se connecter ou qui font partie des équipements peut-être personnels d'un employé qui ne sont pas contrôlés. Vous allez devoir gérer une multitude effectivement de sites. Donc se pose après la question de la visibilité et le contrôle des différents sites distants, tout en apportant donc une sécurité qui soit pas trop contraignante. Et puis aussi tous les aspects comme je disais avant, de cloud, qui aujourd'hui, ne consiste plus simplement à sécuriser euh, son infrastructure locale, mais peut-être aussi bien une partie qui se trouve dans un cloud public ou privé, ou même l'accès aux différentes applications SaaS que vous pouvez fournir à vos employés. À côté de ça, les menaces d'aujourd'hui, effectivement, augmentent drastiquement. Il y a quelques années, un élément qui était assez intéressant, je travaillais effectivement dans une entreprise plutôt axée sur la sécurité des données, et on constatait il y a à peu près 4 ans que le nombre de données qui pouvaient se retrouver sur le dark web, par exemple, représentait à peu près 60 millions de d'identifiants. Aujourd'hui, on part en milliards, c'est qu'on a vraiment une croissance exponentielle des données clients qui se retrouvent, des données personnelles qui se retrouvent disponibles sur Internet. Et à côté de ça, justement, l'exploitation de ces différentes données et de ces différentes menaces, on voit apparaître, par exemple, une menace qu'on entend beaucoup parler, qui est les ransomware, qui va aller aussi bien cibler des grands groupes, comme on l'a vu récemment, par exemple, avec Bouygues Construction, mais aussi des PME ou des ETI. Et toute la difficulté après, c'est comment arriver à toujours contrôler son business, savoir ce qui se passe, avoir une visibilité, tout en ne délaissant pas de côté la sécurité. Donc Fortinet, pour répondre à ça, globalement, après on reviendra sur le focus SD-WAN, a sorti donc un écosystème il y a à peu près 4-5 ans, qui s'appelle la Security Fabric. Donc cette Security Fabric, je vais juste passer peut-être au slide suivant, comme ça sera, hop, merci, représentatif. Donc la Security Fabric chez Fortinet, on est parti du constat qu'aujourd'hui, avec ces attaques qui deviennent de plus en plus complexes, et qu'il est difficile d'arriver à contrôler en fait
une attaque et en avoir la visibilité, les différents produits Fortinet, on fait en sorte, il y a à peu près 5 ans avec cet écosystème de sécurité fabrique, de pouvoir interagir, de faire interagir les différents équipements pour apporter de la valeur et surtout de la proactivité sur des menaces données. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous détectez peut-être sur un boîtier une menace potentielle, bah, de pouvoir tout de suite prévenir le firewall et de faire en sorte de créer une signature dynamiquement pour protéger euh, les autres équipements de cette nouvelle menace détectée. Donc, toute cette partie, effectivement, Security Fabric va apporter de la valeur en tant que sécurité, mais aussi va vous permettre d'un point finalement central, avoir une visibilité et pouvoir piloter l'organisation euh, de vos infrastructures d'un point central. Et ça, c'est clé sur la partie SD-WAN. Pourquoi? Parce que quand on parle de SD-WAN, effectivement, il y a une notion de multitude de sites sur lesquels vous avez besoin d'avoir un certain contrôle, d'avoir une certaine visibilité et surtout de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en termes d'application métier. Et pour autant, la notion de sécurité sont très importantes. Et ce qu'il faut prendre en compte dans la solution SD-WAN de Fortinet, c'est qu'il y a les enjeux plutôt métier, réseau, et derrière, il y a tous les aspects de sécurité. Et pour cela, donc le dernier slide que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle chez nous la partie FortiGuard. FortiGuard, c'est vraiment la base de connaissances qui se construit depuis plus de 20 ans chez Fortinet, qui aussi est appuyée par une équipe de R&D chez nous, et qui vient alimenter effectivement les différents boîtiers Fortinet sur les nouvelles menaces ou les nouveaux mécanismes pour détecter par exemple les menaces zéro day avec des notions par exemple de sandboxing. Donc c'est bien cette valeur-là qu'il faut prendre en compte sur la partie SD-WAN pour enrichir, je dirais, le SD-WAN de fonctions de sécurité, qui est un métier d'expertise chez Fortinet maintenant depuis plus de 20 ans et qui va vous permettre d'aussi bien apporter de la valeur avec ce que va présenter après Yoann et Jonas sur ce que va apporter le SD-WAN sans délaisser de côté donc la partie sécurité. Très bien. On va passer aux principales fonctionnalités du SD-WAN. Je vais laisser la main à Yoann. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, le but, je vais passer assez rapidement, comme disait Reda, sur les fonctionnalités. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc, le SD-WAN, comme tout le monde pourrait le connaître, l'idée, c'est vraiment d'interconnecter vos différents sites. Alors, l'avantage, c'est qu'avec la solution SD-WAN de Fortinet, vous pouvez aussi bien connecter vos agences que vous pouvez voir à gauche sur la présentation à du cloud privé qui peut être hébergé par exemple chez Bretagne Télécom ou des clouds publics qui pourraient être AWS, Amazon ou des services dans le cloud comme Office 365. Donc l'idée, c'est aussi de pas forcément s'affranchir tout le temps du MPLS, mais de le sublimer. C'est un peu ce qu'on va voir dans le principe. C'est que sur vos agences, vous gardez, en fait, sur vos agences, vous prenez plusieurs liaisons. Alors, ça peut être des types MPLS ou des types juste une connexion Internet en plus. L'idée, c'est que vous montez des tunnels où vous gardez le MPLS pour vous connecter à vos clouds privés ou à d'autres endroits et d'avoir une évasion locale sur site avec des liaisons qui pourraient être plus des liaisons de type grand public pour vous connecter à Internet ou pouvoir aller sur des solutions type Office 365 qui sont déjà vues en public. Donc la solution SD-WAN, c'est soit elle vient sublimer le MPLS ou elle peut venir en remplacement du MPLS. C'est que l'idée, c'est que du coup, on a une solution de hub and spoke, c'est-à-dire que votre cloud privé sera le hub, donc le point central, et après on monte des tunnels vers les différents spots, donc vos différentes agences. Et il y a une technologie pour concurrencer le MPLS, c'est ce qu'on appelle l'ADVPN, qui est un tunnel dynamique
qui permet aux SPOC de parler entre eux. C'est souvent utilisé quand vous avez de la VoIP, vous avez une solution Centrex Bretagne Télécom ou un IPBX dans votre cloud privé. Forcément, un téléphone d'un site A qui veut parler à un site B ne repasse pas forcément par l'IPBX, mais parle entre eux. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait un tunnel entre les deux SPOC. Donc, au lieu de remonter, comme il y a un peu 10-15 ans, des tunnels en étoile entre tous les sites, là, c'est la solution SD-WAN qui s'en charge. C'est qu'automatiquement, quand un SPOC A veut parler à un SPOC B, il monte automatiquement un tunnel entre les deux pour qu'ils se parlent sans repasser par le hub. Donc, diapo suivante. Donc, le SD-WAN aussi, c'est pour gérer les nouveaux usages. Aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup d'applications métiers qui sont en SaaS, alors soit avec du Dropbox, soit des CRM style Salesforce ou autres, SAP, Google Cloud, avec des solutions que Teams, voilà, dans cette conjoncture actuelle, tout le monde utilise, voilà, des systèmes de visio comme Zoom ou Office 365. Sauf qu'aujourd'hui, dans une solution MPLS classique ou Internet, vous êtes incapable de prioriser tous ces flux-là parce qu'ils utilisent tous le même port avec des IP de destination que vous ne pouvez pas connaître. Hein. C'est Office 365, Salesforce, il y a une multitude d'IP. Donc, vous ne pouvez pas prioriser vos flux en fonction de votre application. Donc, la base de connaissances de votre SD-WAN est mise à jour automatiquement avec Fortinet. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 applications référencées. Et vous avez moyen aussi de mettre vos applications, de créer une application dans votre boîtier pour faire du routage ou de la COS. On peut voir sur le slide suivant. Où voilà, on peut faire du coup de la qualité de service applicative qu'on ne pouvait pas faire avec le MPLS. Avant, on faisait de la qualité de service pour la voix, pour vos applications TSE, Citrix, votre visio et après les flux web. Mais dans les flux web, vous avez différentes applications que vous voulez prioriser. Donc là, vous avez moyen de faire des files d'attente basés sur des pourcentages, ce qui permet de ne pas dire un débit, mais un pourcentage en fonction de votre débit et surtout d'avoir la même politique entre les agences. C'est qu'une agence qui a une fibre 100 mégas ou 10 mégas, c'est toujours le même pourcentage. Donc, la qualité de service se fait au niveau 7, c'est-à-dire qu'au niveau applicatif, et vous pouvez garantir un débit minimum par file d'attente, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez prioriser tout ce qui est flux Office 365, vous pouvez même descendre plus bas dans Office 365, vous pouvez plus prioriser le SharePoint par rapport au mail ou par rapport à du Teams et passer en lot en fait tout ce qui est débit Facebook, YouTube, ainsi de suite. Donc, après cette solution SD-WAN, comme disait Quentin au début, est quand même Forti est quand même le leader de la partie sécurité. Donc du coup, chaque boîtier, c'est un firewall de nouvelle génération, donc qui vous permet de sécuriser vos sites. Donc ce boîtier inclut, sans licence supplémentaire, du coup la fonction SD-WAN et Firewall. Et l'avantage de Fortinet, on n'est pas trop limité en nombre de liens WAN qu'on peut mettre dessus. Alors là, ça dépend des boîtiers, mais par exemple sur des boîtiers, des petits boîtiers, on peut monter jusqu'à 5 liens WAN. Donc voilà, il y a de quoi voir venir. Et du coup, toutes ces solutions peuvent être proposées en cluster. Par exemple, si vous avez un site sensible, on met 2 boîtiers en actif-passif pour pallier une panne matérielle si elle peut arriver. Et après, donc du coup, cette sécurité, juste pas trop vite, Reda. Donc, vous avez le premier bundle, on va parler après, qui est juste la partie SD-WAN. Et après, on peut rajouter une option sécurité, qui est ce qu'on appelle l'option UTM chez Fortinet, qui inclut tout ce qui est IPS, antivirus, web filtering, sandboxing, qui est lié à ce que disait Quentin au FortiGuard. Et en fonction des cas clients que je vous présenterai tout à l'heure, on le prend ou pas en fonction des sites. Je vous l'expliquerai juste après. Simplifier la configuration, c'est que du coup, chaque boîtier, alors au déploiement, pour nous, c'est très très simple, c'est que du coup, dans le FortiManager qui va être présenté par Jonas,
vous créez votre template ou votre configuration de votre boîtier. Le boîtier, vous le sortez du carton. À partir du moment qu'il a un accès Internet, il va se connecter automatiquement au FortiCloud. Vu que le numéro de série de votre boîtier est un boîtier acheté par Bretagne Télécom, donc Forti va le rediriger vers le Forti Manager de Bretagne Télécom. Le boîtier prend son fichier de conf et c'est parti. Et idem, en cas de souci d'un équipement, en fait, vous changez l'équipement, vous rebranchez le nouveau. Nous, on change le numéro de série, il reprend son nouveau fichier de conf et c'est parti. Donc, ça facilité pour Bretagne Télécom, mais aussi pour vous dans la gestion des boîtiers. En plus du SD-WAN, vraiment dans ce qu'on vient de vous expliquer, il y a une partie qu'on appelle la SD-branch qui permet en fait de lier tous les équipements qui peuvent être en local chez vous. Alors ça va du routeur 4G avec le Forti Extender, mais ça va aussi jusqu'aux gestion des switches ou gestion des bornes Wi-Fi. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de clients, vous avez besoin en fait d'une solution Wi-Fi. Alors pour la partie administrative de vos collaborateurs, mais aussi la partie publique ou pour vos clients qui viennent chez vous. Donc tout ça peut être géré par le même boîtier, géré par la même interface et la même gestion de log, pas avoir différentes solutions pour le Wi-Fi, pour le SD-WAN, pour vos switches, ainsi de suite. Donc, l'avantage, c'est que du coup, ce boîtier-là, on peut voir en bas à droite, du coup, ça gère le même boîtier peut gérer la partie SD-WAN, la sécurité de vos sites et les accès avec le FortiSwitch et le FortiApp. Donc, avec une même console de management, une même console de log, et vous avez la sécurité de votre site et les logs de tous vos sites. Donc, les bénéfices du SD-WAN, alors, sur la visibilité et optimisation, c'est que vous allez être autonome, ce que vous ne pouvez pas y être sur du MPLS. Vous êtes autonome sur la visibilité de chacun des sites. Alors, vous avez moyen de partir du FortiManager, de localiser vos boîtiers. Comme ça, d'une seule map, si vous êtes multi-site sur toute la France ou même dans le monde, vous pouvez visuellement voir quel site a un souci. Alors, soit il y a une liaison qui est tombée, soit il y a une liaison qui sature rapidement. Vous cliquez dessus et vous avez un peu ce que vous voyez au milieu. C'est un peu petit, mais en fait, vous pouvez voir voilà, si le temps de latence vers Office 365 a augmenté, il y a une liaison qui est tombée. Vous pouvez optimiser les débits des sites et gérer les usages SaaS, comme on dit, SaaS, comme je disais tout à l'heure. Et au niveau sécurité, donc, vous sécurisez les sites parce que vous avez un côté firewall. Vous sécurisez les échanges intersites et vous centralisez l'administration. C'est quand vous voulez pousser, par exemple, vous avez une nouvelle application SaaS et vous la priorisez, vous le mettez dans votre template et c'est poussé sur l'ensemble de vos boîtiers sans vous connecter sur chacun d'entre eux. Très bien, Johan, on va passer au cas client. Oui, dis-moi. Ouais. Donc, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc, au cas client, donc, je vais vous proposer deux cas clients. Le principal, donc le premier cas, donc cas client, ils sont dans le secteur de la comptabilité et finance. L'ensemble des sites représente 1300 collaborateurs à peu près. Ils ont à peu près 60 sites. Voilà, donc à gérer en MPLS, savoir tout. Donc ça commence à faire une bonne organisation. Donc les besoins initiaux du client, quand il a fait sa demande, donc c'était déjà un client qui était en MPLS chez un opérateur, donc chose le plus classique. Et il souhaite migrer son MPLS en ajoutant la couche SD-WAN pour plusieurs raisons. C'est qu'il avait des problèmes de lenteur avec des liaisons MPLS qui pouvaient être onéreuses et sous-dimensionnées et liées à des nouvelles applications, entre autres Office 365, qui nécessitent beaucoup de bandes passantes entre la partie mail, la partie bande passante pour SharePoint, Teams, ainsi de suite. Donc, besoin de beaucoup plus de bandes passantes. Donc voilà, son constat, c'est que la bande passante est sous-dimensionnée par rapport à ses nouveaux besoins.
Donc c'est pour ça qu'on lui a proposé une solution nous on appelle, c'est sublimer le MPLS avec l'option SD-WAN. Donc après l'étude technique, voilà, on a remarqué que voilà, c'était la solution SD-WAN qui correspondait aux besoins en fonction de ses besoins. Donc l'idée, c'est de monter son débit principal. On lui met une liaison à débit garanti type fibre ou SDSL en fonction de vos besoins pour le lien nominal ou pour vos besoins d'application métier ou de voix sur IP. Et on rajoute un lien secondaire sans forcément de GTR, mais avec des débits beaucoup plus importants, type FTTH, avec des coûts beaucoup plus faibles. Et le tout, on le branche sur une solution SD-WAN avec une solution avec du SD-branch, du Forti Extender 4G, du Wi-Fi. Du Wi-Fi. Voilà. Donc voilà. Donc pourquoi le client a opté pour la solution SD-WAN? Donc la gestion des flux réseau de manière flexible, c'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit lui ou géré par Bretagne Télécom, il peut router ses flux métiers très facilement sur une liaison ou une autre. Garder le côté MPLS pour garder entre autres pour la voix sur IP. Et du coup avoir quand même la sécurité et le routage MPLS. Techniquement, il peut gérer ses flux en fonction de la qualité de service applicative, ce qu'il n'avait pas avant, pour gérer il y a de plus en plus d'applications SaaS. Et à partir du Forti Manager, voir aussi la visibilité de ses flux et des utilisations par utilisateur sur chacun des sites. Parce que tous ces boîtiers-là peuvent être connectés avec votre Active Directory pour soit appliquer des règles différentes en fonction des utilisateurs, mais surtout s'il y a une saturation sur un site, en un coup d'œil à partir du Forti Manager, vous pouvez voir que c'est telle personne qui sature ou qui utilise telle fonctionnalité qui sature. Donc du coup, soit le bloquer, soit diminuer sa bande passante. Et du coup, l'idée, c'est que nous aussi, on met en place des POC pour que le client puisse prendre en main le système et voir si la solution lui convient. Et pourquoi Bretagne Télécom? On travaillait déjà avec eux, du moins sur d'autres entités qu'il avait dans d'autres régions. On l'a accompagné sur d'autres solutions comme du MDM ou du Centrex et de l'hébergement. Et l'agilité et la souplesse d'une structure comme Bretagne Télécom qui est à taille humaine et on peut le conseiller et avoir des interlocuteurs dédiés et uniques. Donc voilà un peu le schéma réseau du client. Donc l'idée c'est qu'on est venu pour là sublimer en fait son MPLS. Donc le client a gardé son MPLS. Alors pour deux raisons. Pour le côté, attendez, je vais prendre pour annoter. Et je t'ai donné la main, Yoann, Voilà. pour que tu puisses annoter. Donc l'idée, Ok. il a gardé ici son MPLS que vous voyez ici. Pour deux raisons. Un, pour garder la qualité du routage voix, après qui peut marcher sans MPLS, mais surtout la raison principale, c'est que du coup, il a gardé son évasion Internet des différents sites dans le data center de Bretagne Télécom. Il a fait le choix de prendre sa liaison principale, sa liaison principale chez Bretagne Télécom et sa liaison secondaire également chez Bretagne Télécom. Donc, il garde dans un système MPLS, c'est-à-dire que toutes ces agences restent dans un réseau privé MPLS avec une évasion Internet en cœur de réseau. Alors, pourquoi cela? C'est-à-dire que toutes ces agences n'ont pas une visu directe d'Internet. Donc, du coup, il n'a pas besoin des fonctionnalités UTM, donc tout ce qui est anti-spam, antivirus, sandboxing sur les sites.
toutes ces fonctionnalités-là, il les a mis sur les firewalls de cœur de réseau chez Bretagne Télécom, parce que du coup, tout le trafic par là. Donc, il s'affranchit des coûts de l'UTM sur différentes agences. Là, il avait ici, vous pouvez voir ici, en fait, il a tout son cloud privé hébergé chez un de nos concurrents ou confrères dans un autre data center. L'idée, c'est de mettre 2 boîtiers en cluster dans ce data center pour qu'ils puissent se connecter à son cloud privé. Donc, en fonction des agences, en fonction de la taille, des besoins, sur certaines agences, on a mis des plus petits boîtiers en cluster pour s'affranchir d'une panne d'un boîtier. On a mis un secours 4G pour pallier à une coupure, un coup de tractopelle sur la fibre ou la liaison XDSL. Et sur d'autres plus petites agences, il n'y a qu'un seul boîtier, mais toujours avec 2 liaisons. Et l'idée, c'est de faire passer sur la liaison principale, donc SDSL ou fibre, toutes ces applications métiers, par exemple, pour aller dans son cloud privé, ou la voie sur IP chez Bretagne Télécom. Et sur la deuxième liaison, type ADSL, VDSL ou FTTH, on fait passer tout ce qui est surf Internet, tout ce qui est flux Office 365, mail ou SharePoint qui demande de la bande passante. Et tout ça redondé s'il y a une liaison qui tombe ou de la qualité de service ou des temps de réponse qui ne sont pas bonnes, on peut basculer sur l'un ou sur l'autre et avec une visibilité permanente sur les flux qui passent sur chacun de ces sites. Et il y a une petite erreur sur le schéma, on n'a pas schématisé, je ne sais pas, il y a un bug, les firewalls, mais l'idée c'est d'avoir 2 firewalls ici dans le côté Bretagne Télécom en cluster pour l'évasion Internet. Voilà. Donc le deuxième cas client, là c'est plus un cas client où il garde son MPLS, par exemple Bretagne Télécom, et que vous voyez ici, et il prend des liaisons Internet, ici, chez un autre opérateur, par exemple. Je sais pas, une FTTH grand public chez Orange, chez SFR, chez Bouygues ou chez quelqu'un d'autre, peu importe. L'idée, c'est que du coup, il garde son MPLS comme tout à l'heure, pour tous ses flux métiers. Il peut monter en BGP pour être autonome sur la création de ses réseaux en local. Et du coup, il a une évasion Internet chez un autre opérateur pour tout ce qui est flux évasion Internet en local. Et les boîtiers SD-WAN, soit en cluster, soit autonome, soit tout seul, eh ben, ils montent en fait un tunnel vers le hub qui est ici, qui est son siège social ou un data center, peu importe. En cas de coupure du lien MPLS, et ben, du coup, tous les flux sont redirigés dans un tunnel par sa liaison Internet. Ça peut être n'importe laquelle, comme vous voulez. Et vous avez aussi, vous voyez ici, tout ce qui est FortiApp sur différentes agences qui permet du coup d'avoir une solution Wi-Fi. Alors, Wi-Fi sur un VLAN pour être dans le même LAN admin data comme les PC en filaire, ou soit un Wi-Fi guest pour donner accès à vos clients avec possibilité de donner des codes un accès Wi-Fi 2 heures, choses comme ça. Et tout ça est logué dans le Forti Analyzer que va vous montrer Jonas. Donc voilà. Donc, par contre, sur ce cas client-là, le client vu que les boîtiers sont visibles directement d'Internet, ils sont obligés de prendre une licence UTM de protection sur chacun des sites. Et pas que sur le hub, comme le cas précédent. Très bien, Johan. On va laisser la main. À la première question ou... Alors, oui, on pourrait répondre aux premières questions avec plaisir.
Donc, on va passer sur la première question et puis on va passer tout de suite après pour les démos. Une question de Pascal. Une liaison VPN IPsec avec SD-WAN est-elle aussi performante qu'une liaison MPLS en termes de latence? Alors, entre les deux, oui, après au niveau performance, on arrive aux mêmes choses. Après, l'avant, ça dépend. Voilà, ce que l'on a, c'est que si c'est du MPLS, forcément, vous êtes chez le même opérateur. Donc, forcément, entre un site A et un site B, entre deux liaisons du même opérateur, vous avez des latences très très courtes. Si je prends le schéma qui est encore affiché, si vous montez un tunnel IPsec entre, par exemple, une liaison d'un opérateur X avec une liaison d'un opérateur lambda, vous avez un temps de réponse qui est beaucoup plus lent parce que du coup, vous passez par Internet. Et l'inconvénient de passer sur Internet, c'est que certes, dans les paquets que l'on envoie, on va mettre la voie Office 365 prioritaire, mais si vous avez des pertes de paquets sur Internet, malheureusement, la solution SD-WAN ne va pas faire de miracle. Voilà, vous passez sur Internet, on ne peut pas garantir la qualité de service sur Internet que l'on peut garantir quand on passe en fait dans une solution MPLS ou du moins, quand je dis MPLS, ça peut être aussi que des liaisons du même opérateur en réseau privé. Et forcément, voilà, si vous passez sur Internet, vous avez des latences et de la gigue qui peuvent augmenter. Mais pas lié à l'IPsec, qui est plus lié au fait que vous passez par Internet. Une question en TOIP, quel avantage d'un SD-WAN sur une infra MPLS où toutes les agences se voient, entre parenthèses routage basique, et où l'IPBX est configuré pour faire du direct média? Quel avantage d'un SD-WAN sur une infra MPLS? Pour la voix sur IP, alors que vous soyez en MPLS ou pas, voilà, toujours l'avantage. Après, le MPLS, l'avantage, c'est que du coup, pour la voix sur IP, vous pouvez ne pas faire de NAT, ne pas avoir de NAT. Pour la voix sur IP, c'est quand même beaucoup mieux. Pas d'encapsulation IPsec. Je sais que Fortinet, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et qui protègent nos solutions voix et du coup, qui sont très bons pour la gestion de la voix sur IP. L'avantage du MPLS, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'activer tout ce qu'on appelle l'ADVPN si on a le MPLS. Sinon, il faut activer l'ADVPN pour que les flux voix passent entre deux téléphones qui seraient sur un SPOC. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Ouais. Alors, je pense qu'on va passer les autres questions, je pense qu'on va y répondre assez facilement pendant la démo. Donc, on va passer directement à la démo via Jonas. Déjà, Jonas, je ne sais pas si tu nous entends, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Parfait. Du coup, je te laisse la main. Super. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter, je parle un petit peu du FortiManager et du FortiAnalyzer. Le FortiManager est la solution de console centralisée chez Fortinet. On va gérer un ensemble de boîtiers. On va gérer les boîtiers FortiGate essentiellement. On va pouvoir piloter plusieurs choses. J'ai vu passer une question sur les utilisateurs, également le coupler à un AD pour gérer des utilisateurs, ça va également être possible. On va pouvoir également gérer toute la partie SD-WAN, provisioning. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça en live tout à l'heure lors de la démo. Mais là déjà avec ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'on a une visibilité qui est apportée par les solutions SD-WAN. Par solution FortiManager avec la partie SD-WAN, on va avoir une visibilité sur les tests de santé qui sont effectués sur chaque lien pour savoir si le lien répond bien à des critères qu'on aura définis, la latence, la gigue, la perte de paquets, en destination de certains services. Ça peut être un data center, ça peut être des clouds publics, Facebook, Gmail, Google, Office 365, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on paramètre nous-mêmes. On va également avoir une visibilité, ce qu'expliquait tout à l'heure Johan, sur nos boîtiers, qu'on va pouvoir positionner sur une carte du monde ou de la France, peu importe. Tout ceci, c'est pour donner
vraiment une visibilité rapide sur l'état de santé de mes boîtiers, sur l'état de santé de mes liens à l'instant T où je vais consulter ma map. Donc tout de suite, on va pouvoir avoir une visibilité, savoir si j'ai un problème de latence, de gig ou de connectivité sur un de mes boîtiers, parce qu'il va être remonté d'une couleur assez vive, qui va être le rouge, et vert si tout se passe bien. Donc tout ceci, ça va vraiment nous permettre, ça va servir à la fois aux équipes NOC, à l'équipe d'exploitation, mais également à des services un peu moins techniques, hein, juste savoir est-ce que tous mes services sont opérationnels, sans forcément, je vais faire la capacité de planning, peut-être apporter un peu plus de flexibilité sur un lien, apporter un peu plus de qualité de service. Donc ça aussi, on va pouvoir avoir des paramètres comme voilà, la consommation de mon premier lien versus mon deuxième lien, savoir la répartition, comment je le fais, etc. Et également comment sont répartis mes boîtiers. Merci. La partie FortiAnalyzer, Analyzer, donc le FortiAnalyzer, Analyzer, c'est la solution qui va centraliser tous les logs de tous les boîtiers FortiGate. Il va nous permettre de centraliser les logs, donc de pouvoir les traiter, de pouvoir générer des alertes à partir de ces logs, de pouvoir effectuer des actions à partir de ces logs. On va également pouvoir générer des rapports, techniques ou non, des rapports de manière très simple. Hein. Alors, soit je peux avoir le top 10 des consommations des 10 utilisateurs les plus consommateurs de la bande passante, soit un reporting sur ma répartition de charge entre mes différents liens, soit un reporting sur tous les boîtiers de tous mes sites pour savoir quel est le boîtier qui est le plus chargé si je veux commencer à étudier, à faire du remplacement, de la performance, le système, la mémoire, etc. Donc, il y a un certain nombre de templates qui sont déjà prédéfinis. On va pouvoir en créer également par nous-mêmes. On va pouvoir créer des automatismes pour s'envoyer les rapports de manière automatique tous les jours. Je voudrais savoir la consommation de toutes mes filiales dans le monde, savoir la consommation de mes liens, savoir si mes liens ne sont pas saturés. Je veux également avoir en parallèle de manière anonyme la consommation des utilisateurs. Et si je veux le rendre je vais enlever l'anonymat, je dois juste saisir un mot de passe qui va me donner cette visibilité. Donc, c'est vraiment le Forti Manager et le Forti Analyzer, c'est vraiment un couple qui sont vraiment très importants chez Fortinet, puisque ils vont chacun apporter leur lot d'efficacité, je dirais, dans l'infrastructure, dans la visibilité, dans le contrôle et dans le reporting. Je pense avoir tout dit. Tu peux prendre la main peut-être pour la démo? Ouais, je pense que tu as tout dit. Super. Alors, partager l'écran. Alors, pendant que je termine. Je dois quitter Zoom pour pouvoir partager mon écran. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, je crois. C'est bon, je t'ai laissé la main du coup, normalement. D'accord. Hop. Mais je dois quitter Zoom et revenir pour pouvoir partager mon écran. Je peux pas le faire. Donc, je vais revenir tout de suite. Ok. Hop. Alors justement, on parlait des questions tout à l'heure, Johan. Alors, il y avait une précision sur la première question, qui était la question au sujet de la liaison VPN-IPsec avec SD-WAN, et c'était précisé que c'était surtout par rapport au tunnel dynamique du boîtier SD-WAN. En fait, les tunnels dynamiques qu'on appelle ADVPN, en gros, c'est comme si vous montez un tunnel en statique. Ça évite que quand vous avez, si je reprends le cas client, 60 sites, c'est-à-dire que s'il fallait faire des tunnels entre tous les SPOC, en fait, ça deviendrait ingérable. C'est-à-dire que sur chaque boîtier, il y aurait 59 tunnels. Là, c'est qu'il va le monter en dynamique. C'est-à-dire que le premier paquet, quand le SPOC, quand le site, l'agence A veut parler à l'agence B, le premier paquet va passer par le hub. Le hub va le renvoyer vers le site B. Et le hub, il dit, attendez, vous connaissez, vous êtes capable de
vous parler, et ben, montez vous-même le tunnel. Donc là, il y a un tunnel qui est monté, comme si on pouvait le monter en statique. Et voilà, c'est juste que c'est dynamique. Donc c'est comme si on l'avait monté en dynamique. C'est juste ça évite au niveau management d'avoir beaucoup de tunnels à monter. Ok, très bien. Et surtout, c'est que On va laisser la main à Jonas, je crois qu'il est plus. Ouais, s'il est revenu, c'est bon. Allô? On voit bien ton écran, Jonas. D'accord. Vous m'entendez? Parfait. Ok, super. Désolé alors pour cette coupure rapide. On va reprendre, on va essayer d'accélérer pour avoir du temps pour les autres questions. Donc voilà l'interface du Forti Manager. Donc les deux premières lignes vont être toute la partie configuration pour notre environnement, pour nos boîtiers FortiGate. Tout à l'heure, Johan a abordé deux points importants, la partie SD branch, où on va avoir la partie FortiSwitch et FortiAP également, qu'on va pouvoir piloter à travers cette console ou directement à travers le FortiGate qu'on va piloter à travers le FortiManager toujours. Je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, mais c'est des choses qu'on va pouvoir approfondir après s'il y a des questions. Et sur la ligne du bas, on a toute la partie FortiAnalyzer qui va nous apporter de la visibilité sur les logs, sur reporting, effectuer des actions en fonction des logs rencontrés, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir, à travers ce premier onglet, on va avoir une visite sur tous nos boîtiers. Tout à l'heure, Johan a parlé du fait que le boîtier arrive sur un site, qu'on le connecte et qui branche, qui remonte automatiquement. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Comment ça se présente? En fait, on va ajouter un boîtier avec le numéro de série ou avec son numéro de série, c'est mieux, comme ça on est vraiment sûr du boîtier. Et du coup, en fait, on va préparer toute la configuration au niveau du FortiManager pour que lorsque le boîtier va se connecter, d'accord, lorsqu'il va arriver sur le FortiManager, il va pouvoir récupérer sa configuration de manière automatique. Et du coup, il n'y a plus d'action, on a déjà fait tout le travail. Le plus gros travail sera juste de pré-provisionner au niveau du FortiManager la configuration la politique de sécurité qu'on voudra lui appliquer et le boîtier va récupérer l'ensemble de manière automatique. D'accord? Je pense que vous l'avez également vu, il y a quelque chose qui a été ajouté sur les dernières versions. On va même pouvoir également pousser une version si le boîtier n'est pas à jour pour avoir un parc un petit peu uniforme et d'avoir la même version partout. Je ne vais pas vous passer tous les onglets, mais voilà, on va avoir vraiment une visibilité sur le parc, le firmware qui est installé sur l'ensemble de nos boîtiers, la licence, savoir si nos boîtiers sont à jour ou pas, s'il y a un problème au niveau de mes licences. La partie provisioning template, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de définir notre configuration de base, notre socle de base pour tous nos boîtiers ou spécifique à des boîtiers. En tout cas, ça va nous aider à avoir, par exemple, pour le service de supervision, quel que soit le boîtier qui se connecte FortiManager, de base, il aura une politique de sécurité qui donnera l'accès à la supervision sur ce boîtier. On peut également exécuter des scripts lorsque, par exemple, on veut changer, je sais pas, le nom d'une interface. C'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut imaginer. Sur l'onglet SD-WAN, je m'internais un petit peu plus. On va créer également des templates. Les templates SD-WAN, comment ça se présente? En gros, voilà. Il y a déjà un travail au préalable qui aura été fait, c'est-à-dire définir l'architecture SD-WAN qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire, voilà, chaque site, je pars sur le fait que chaque site distant aura deux accès, WAN 1, WAN 2, je vais monter des VPN ou pas dessus, les tests de santé que je vais pouvoir appliquer à travers ces liens et quelles sont mes règles SD-WAN que je vais pouvoir appliquer sur chaque boîtier. Une fois que j'aurai fait mes templates, j'aurai juste à définir sur quel boîtier je viens rattacher ces templates. Et donc, une fois que j'aurai défini ceci, j'aurai juste à pousser la politique, vous avez un Insta Wizard, d'accord, à pousser ma politique sur mes boîtiers pour qu'ils puissent récupérer la configuration SD-WAN. Chez Fortinet, on distingue bien la partie SD-WAN de la partie sécurité. Je peux avoir ma configuration SD-WAN d'activer et le flux soit bloqué parce que je n'ai pas la politique de sécurité d'activer. La partie SD-WAN sera vraiment en intelligence, la partie routage intelligence en fonction de l'applicatif et de la qualité de mon lien à un instant T. Et après, on va avoir la partie sécurité qui va donner accès ou pas à ce service
à l'utilisateur ou au service associé. Sur la partie monitor, tout à l'heure, Johan en parlait, on va avoir une map qui sera assez représentatif. Alors, j'ai qu'un boîtier sur Footy Manager, j'en ai un autre, je vais basculer dessus, mais qui va me donner la visibilité sur mon boîtier. Donc là, j'en ai qu'un seul. Il est vert, donc ça sous-entend que tous mes liens, tous mes tests sont OK, que mes politiques de sécurité également sont OK. Je n'ai pas de problème de latence, je n'ai pas de problème sur mes liens. Je vais également pouvoir aller sur Table View pour avoir un autre type de vue où là, je vais avoir deux applications. En fait, mes deux applications, Facebook et Pinterest, font partie de mes politiques de routage que j'ai configurées. En gros, j'ai dit que pour que Facebook, je veux que pour les applications Facebook, d'accord, utilise le lien One1 et One2, d'accord, et pour Pinterest, pareil, je veux qu'ils utilisent One1 et One2. Et donc, là, ce que je peux voir, c'est que tout est vert, donc ça veut dire que mes tests de santé, savoir si mes critères sont bien respectés, la latence, la gig, pour ces applications, sont bien respectés. Et donc, en l'occurrence, ça l'est. Quand je clique dessus, je vais avoir une visibilité sur la latence. J'ai une timeline en dessous, je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir agrandir, réduire, etc. Sur Facebook, sur Pinterest, sur mes applications métiers, sur des applications spécifiques, sur deux applications, etc. Le but, c'est de voir un petit peu les variations, voir est-ce que mon lien a eu est-ce qu'il y a eu un problème sur mon lien. Ces informations, je vais pouvoir retrouver sur mon Forti Manager, mais également sur mon Forti Analyzer. Je vais pouvoir m'envoyer par rapport, à travers les différents rapports, pardon. Tac. Donc ça, c'était pour une vision pour un boîtier, mais si je me connecte à un autre Forti Manager, hop. Là, normalement, j'ai un peu plus de boîtiers. Voilà. Là, j'ai un boîtier qui est près de Calais, j'en ai un autre qui est dans Paris, et j'en ai un autre qui est en Belgique. Et là, tout de suite, je peux voir que le boîtier de Belgique, effectivement, il y a un problème parce que le test de performance, donc le test de santé qui est effectué sur ce boîtier, il est en KO. Et donc, du coup, tout de suite, je peux savoir, là, j'ai qu'un boîtier et il est KO. Imaginons que j'ai une visibilité sur le monde, je dézoome, et donc tout de suite, là, je vois que j'ai 3 boîtiers sur cette zone-là, dont un boîtier qui doit être, en tout cas, j'ai un problème sur ce site-là, puisque j'ai une partie qu'en rouge. Et donc après, je peux imaginer d'avoir des visibilités sur le reste du monde. Voilà. Donc cette map est vraiment très intéressante puisque ça donne rapidement un coup d'œil sur l'état de santé de mon parc. Et ensuite, je peux aller regarder en détail, si je le souhaite, bien sûr, savoir si mes tests de santé, de mes liens, ou si mes applications fonctionnent correctement. Et si j'ai pas un souci. Et donc, du coup, encore une fois, avoir une visibilité sur ma latence, ma gig, mes pertes de paquets, etc. En fonction si c'est configuré ou pas. Donc là, c'est sur la partie Forti Manager. Maintenant, si je regarde sur la partie Forti Analyzer, je vais retourner là plutôt. Forti Analyzer, donc je reste toujours sur mon Forti Manager. Je ne change pas. Je vais juste accéder aux lignes du bas. Je vais avoir plusieurs vues. Je vais avoir des vues qui vont être accessibles, on va dire qui vont être dédiées à des services. La partie SOC pour l'équipe SOC, pour la partie SOC NOC. La partie report peut-être pour la partie top management qui peuvent les intéresser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ceci va me donner encore de la visibilité, de la visibilité et de la visibilité. Je vais avoir une visibilité sur mes flux qui sont bloqués par mes firewalls. Donc là encore, je peux filtrer en fonction de si je veux mes firewalls de mes sites distants ou de mon site central, de mon hub. J'ai une timeline que je peux définir. Je peux regarder à l'intérieur pourquoi il est droppé, pourquoi ce flux est droppé, port 2, port 3, qu'est-ce qui se passe, etc. Mener mon investigation. Je vais pouvoir également faire rapidement une visibilité sur mes top destinations ou mes top applications. D'accord? Donc, tout ceci, ce sont des
des visibilités qu'on peut récupérer également à travers les rapports, encore une fois, qu'on peut essayer de se programmer pour recevoir tous les jours, de manière hebdomadaire. Après, peu importe, c'est totalement configurable. Donc, chacun peut le faire comme il le sent. Si j'ai du VPN, site à site, là encore, hein, voir est-ce que j'ai des problématiques sur mes liens, est-ce que j'ai de la latence, voilà, tout ceci, c'est pour apporter de la visibilité. D'accord? Sur la partie NOC. On peut également avoir sur la partie log view, mais là, ce sera plutôt le log à l'état un peu pur, où là, c'est plus pour les équipes vraiment d'exploitation support qui veulent essayer de mener des investigations sur des problématiques rencontrées ou pas. On peut personnaliser les vues, pour, je vais peut-être me mettre en temps réel. Là encore, pour voir, fais ton test, je vais essayer de voir par quelle porte tu passes. Si on a configuré le SD-WAN, tu passes bien par port 3, par 4, en fonction de ma règle SD-WAN que j'aurais définie pour l'application Facebook. Par exemple, l'application Facebook, je veux qu'elle passe en priorité par le port 3, le WAN 1, et si le port 3 ne respecte pas le critère de perte de paquet, je veux qu'il passe par l'autre lien. Donc ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer, qu'on peut voir. La partie report, là encore, donc il y a plusieurs rapports qui sont déjà prédéfinis. Donc là, j'en ai une trentaine à peu près. On a des templates. Les templates, c'est ce qui va nous permettre de nous appuyer, du moins, on va s'appuyer sur ces templates pour créer nos propres rapports, d'accord, pour qu'on puisse l'utiliser par la suite. C'est très très simple, hein, le rapport. Donc, on peut vraiment le personnaliser comme on souhaite. Hein. Par exemple, si je fais custom 01, soit je peux partir d'un template déjà créé, ou soit je pars d'une feuille blanche que je vais alimenter. Donc, je vais faire quelque chose de très simple hein, pour pas prendre trop de temps. Hop. Et donc ensuite, je me définis. Est-ce que je veux le recevoir à chaque fois? Est-ce que je veux qu'il concerne tous mes boîtiers? Est-ce que je veux qu'il soit exécuté toutes les semaines? Qu'est-ce que je veux insérer? Donc là, je récupère différents graphes qui sont définis également. Tac, je les mets et ainsi de suite. Et tout ceci, en fait, va me permettre de générer vraiment le rapport. Ah, j'ai pas mis de temps. Peut-être pas prendre celui-ci, on va prendre un autre. Tout ceci va me permettre de... je reviens sur la partie SD-WAN. On va faire ça. J'ai un champ qui est requis. Bon, vous l'aurez compris, je ne veux pas me battre avec lui, il n'a pas envie. Ah oui, bah oui, c'est normal. C'est normal. Tout ceci, c'est pour montrer que ces rapports, on va pouvoir, je vais exécuter pour ce qu'il donne, je ne sais pas faire grand-chose. C'est pour montrer qu'on peut avoir des rapports qu'on peut personnaliser. Alors là, j'ai fait de manière très simple. Hein. J'ai pris quelques graphes, j'ai mis un petit peu dans le tableau, mais on peut imaginer de mettre le logo en haut à gauche, d'avoir une partie pour top management peut-être au tout début lorsqu'on fait une présentation, et après une partie un peu plus technique lorsqu'on veut zoomer sur des problématiques. D'accord, on peut l'exporter. Là, je vais regarder juste la partie HTML. Je suis pas sûr qu'on aura grand-chose, hein, mais pour voir. Voilà. Non, du tout. Bon, il est vide. C'est pas grave. Mais bon, je pense que vous l'aurez compris, on peut faire beaucoup de choses. L'intérêt, c'est vraiment d'utiliser donc les rapports déjà prédéfinis. Très important. On peut les avoir en anglais et également en français. Il y a d'autres langues qui sont déjà configurées. On a des templates déjà préconfigurés, donc les utiliser, les personnaliser comme on le souhaite, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis de toute manière, comme tu disais, Jonas, c'est qu'on peut avoir, il y a déjà des dashboards préconfigurés, templates préconfigurés qu'on peut après améliorer à sa sauce en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, on a des retours là-dessus où on nous dit oui, les templates sont pas, il faut les alimenter. Nous, ce qu'on fait, on donne vraiment un socle de base, et après, c'est à vous de les personnaliser, de mettre un peu plus de couleurs, etc. Les tableaux, les dashboards, on s'en occupe, les alimenter, mettre les données qui vont bien dedans. On s'en occupe. Après, je dirais tout ce qui est autour, c'est à chacun de le personnaliser, mais c'est des choses qui sont assez simples. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait,
on peut utiliser le template comme on veut. Très bien. Partie Forti Analyzer, j'en ai fini. Donc Forti Analyzer, Forti Manager, c'est deux solutions à part qu'on a essayé d'avoir une seule et même image, on appelle single pane of glass. Le fait d'avoir ces deux solutions en une, en tout cas une visibilité de ces solutions en une seule. Et je vais finir là-dessus, après je vais te repasser la main Reda, et avec la nouvelle version qui est sortie, qui va pas tarder à sortir, pardon, on va avoir également la possibilité d'ajouter un onglet un peu personnalisable pour ajouter un autre dashboard, une autre solution qu'on aurait dans l'infrastructure. Voilà. Très bien. Parfait, merci Jonas. Alors on va finir très rapidement, parce que je pense qu'on a dépassé le timing. Je vais partager mon écran. Je prends la main. Voilà. Je prends la main. Donc, rapidement sur la Bretagne Télécom, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le but. On a une offre très simple et très flexible, hein, comme on peut le voir sur le schéma. C'est la mise à disposition d'un boîtier en fonction des différents sites. L'administration depuis la console Forti Manager incluse, forcément. Il y a la GTR 4 heures, l'infogérance par nos équipes et bien évidemment, on inclut sous forme d'options de sécurité, des applications de contrôle, des IPS, des antivirus, tout ce qui est lié à la sécurité, des Forti Sandbox, des choses qu'on n'a pas forcément vues, mais notamment la Forti Analyzer qu'on a vu, mais aussi il y a des solutions annexes en options qu'on peut trouver comme le FortiMail, qu'on pourra développer sur une autre session. Donc on va pas rentrer trop dans le détail. Si vous voulez plus de renseignements sur l'offre, bien évidemment, vous avez nos équipes dédiées qui pourront y répondre. Vous pouvez nous contacter directement sur contact@bretantelecom.com ou vous nous appelez sur le 02 30 30 30 0000. On a une page dédiée qui explique l'offre de manière simple, qui vous permet d'avoir plus d'informations et des vidéos de démonstration. On peut peut-être passer aux questions pour voir est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps sur lesquelles on peut répondre. Alors, il y avait une question sur laquelle on n'avait pas fini, je crois. On avait parlé de la partie TOIP, ça c'était bon. Le couplage AD et boîtier SD-WAN, comment le boîtier reconnaît les paquets d'un user A et d'un user B? Jonas, peut-être sur cette question. Oui, pas de souci. En fait, sur la partie SD-WAN, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre règle de sécurité en fonction, on parle beaucoup de fonction de l'application, mais on peut également définir en fonction de la source, donc en fonction de l'utilisateur. C'est comme une règle de sécurité classique sur le boîtier Fortinet, c'est-à-dire que le boîtier FortiGate va parler avec l'AD, vont s'échanger des informations de connexion lorsque l'utilisateur va se connecter sur le réseau. Il va envoyer le FortiGate. Il y a plusieurs méthodes d'échange, mais je vais faire très simple. Va échanger avec l'AD pour dire attention, l'utilisateur Jonas s'est connecté au réseau. Donc du coup, nous, on aura déjà une règle de sécurité qui va dire que tous les utilisateurs de Bretagne Télécom, dont Jonas en fait partie, vont pouvoir accéder à Internet. Et sur la partie SD-WAN, c'est la même chose. En fait, on va juste dire que l'utilisateur Jonas peut accéder à Facebook, peut accéder à Facebook en utilisant les liens 1 et 2, donc pour la partie routage dynamique, j'ai envie de dire. Et au niveau de la politique de sécurité, on va lui dire peut accéder via les liens 1 et 2, mais seulement entre midi et 14h, à la différence de Reda, qui a accès, pareil que moi, sur la partie SD-WAN, en utilisant les liens 1 et 2. Par contre, lui, il a un accès tout le temps, il n'a pas de contrainte horaire. Donc, c'est vraiment, au lieu de définir une IP source, on va définir un utilisateur parce que le FortiGate sera communiqué avec l'AD. Et pour compléter, est-ce un marquage propriétaire des paquets ou plutôt une interrogation de l'AD, ce qui implique une remontée d'infos du post user vers l'AD et donc un stockage sur l'AD de l'activité réseau? Exactement, tout à fait. En fait, c'est plutôt, il n'y a pas de marquage, c'est pas un marquage propriétaire, hein, c'est vraiment l'AD. En fait, au moment où l'utilisateur va se connecter sur l'AD, donc on va en fait le FortiGate, on va dire le Fortinet. Fortinet, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on poule les logs de l'AD pour savoir les connexions et déconnexions des utilisateurs.
Et donc, quand quelqu'un se connecte, on va récupérer, et après, c'est des choses qui sont paramétrables, en effet. On va pouvoir récupérer, on va soit poller toutes les 5 minutes, 10 minutes, 1 minute, peu importe, l'AD pour récupérer les utilisateurs qui doivent accéder à Internet, qui doivent utiliser la partie SD1.